Bonjour à tout le monde, c'est Yannick Le Graal. Nous sommes aujourd'hui le 3 novembre 2019 et je viens de réaliser un tirage concernant le Premier ministre Édouard Philippe. Ce tirage tourne autour de sa personnalité, de son présent, d'événements futurs, de force, de faiblesse. Au centre, on a le cœur du problème qui l'occupe actuellement. En bas, on a le présent d'Édouard Philippe. Ici, ses émotions. Ici, son intellect. Ici, son désir conscient. En haut, l'issue du problème. Ici, événements futurs. Plus une indication sur le dessus et le dessous du paquet, ainsi que la synthèse. Alors, commençons avec le cœur du problème. On a un 7 de denier pour Édouard Philippe. Au cœur du problème, on voit un chasseur qui a un oiseau de proie avec lequel il ramène son gibier. Donc le 7 de denier, c'est une carte qui nous parle d'évaluation, l'évaluation de la situation. On attend que le travail en cours porte ses fruits. Souvent, c'est une carte avec des illustrations traditionnelles du Rider-Waite qui est comme cela, où l'on voit un personnage devant un arbuste avec des pièces donc dessus. Et ce personnage attend, il évalue, il attend que l'arbre fasse plus de fruits. Voilà, ce qui symbolise son travail qui est en cours. Et donc il espère voir le plus fructueux possible. Donc là voilà, on a cette idée d'attendre que le travail du gouvernement porte ses fruits. L'oiseau de proie peut représenter ses ministres qu'il a choisis, qu'il envoie chacun dans son domaine, finalement faire sa preuve, et puis ramener quelque chose pour mettre dans la gibecière. Donc voilà, cœur du problème, que le travail, là on est à mi-mandat à peu près, donc que le travail qui a été fourni jusque-là porte ses fruits. Alors dans le présent, on a un 9 de bâton. Et vous voyez que sur cette carte, il y a quelqu'un qui tient un flambeau au sommet d'une sorte de pyramide. Alors, moi tout de suite, quand j'ai vu cette carte, j'ai revu une image qu'il y avait ce matin dans l'actualité, puisque on a appris qu'un chapiteau avait été brûlé dans les Yvelines. Donc on avait vraiment une image similaire d'un chapiteau en feu, avec les flammes en haut. Mais bon, j'ai regardé, apparemment Édouard Philippe ne s'est pas exprimé là-dessus. Donc je ne pense pas que ça concerne cet événement. En revanche, ce que j'ai vu, c'est que demain, le 4 novembre, il retournait en Seine-Saint-Denis pour lancer l'inauguration de la construction du village olympique pour les Jeux Olympiques qui auront lieu en France en 2024. Donc les Jeux Olympiques, le symbole, c'est la flamme olympique qui est là. On met le flambeau pour allumer le brasier olympique. D'autant plus que le logo pour Paris 2024 est une flamme. Donc voilà, là on a quelqu'un qui va lancer le coup d'envoi demain pour les Jeux Olympiques. Ça va être le départ officiel, ce début de chantier pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris. Voilà, son présent actuellement. Ensuite, dans ses émotions, on a le 4 de denier qui nous évoque que c'est quelqu'un qui essaye de mettre ses émotions à l'écart, de les mettre dans un lieu inaccessible. C'est quelqu'un qui est toujours relativement stable. Il n'a ni d'emportement, il n'a pas de paroles de colère, ni de phase d'abattement apparente lors des moments difficiles, des attentats, des catastrophes, des choses comme ça. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un, à mon avis, qui essaye de se mettre à l'abri, de contrôler le plus possible tout son côté émotionnel, et donc qui affiche une stabilité à ce niveau-là. Voilà. Dans le côté intellect d'Édouard Philippe. Alors on peut voir plusieurs choses dans cette carte. D'abord on voit un renard, surtout, qui évoque quelqu'un de relativement rusé. C'est quelqu'un qui a l'air très malin, Édouard Philippe. Et ce renard, on voit aussi qu'il est en train de fuir. Là on a un assaut. Donc là ça m'évoque un petit peu la situation de 2017 où Édouard Philippe soutenait François Fillon. Et au moment des affaires qui sont sorties sur Édouard Fillon, il a préféré fuir finalement et arrêter de le soutenir et sauver sa propre peau. Voilà, donc moi je vois peut-être celui qui fuit quand il sait que la situation est désespérée. On peut voir aussi donc cet assaut sur la nature, je dirais, sur un renard,
sur une fleur. Et au début, Édouard Philippe était vu comme quelqu'un qui était anti-écolo, puisqu'il a travaillé de nombreuses années pour Areva notamment, dans le secteur nucléaire. Et jusqu'au récent virage écologique un petit peu opportuniste de Macron après les dernières élections. Voilà, il a affiché ce même virage écologique, sincère bien entendu, ou peut-être rusé surtout. Voilà. Et pour un côté plus positif pour lui, on pourrait dire que cette carte, elle affiche aussi une volonté de s'attaquer aux problèmes plus durables. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a aussi envie de résoudre les vieux problèmes. Voilà, les problèmes politiques qui perdurent et qui perdurent. Là, on voit une volonté quand même de s'y attaquer. On voit quand même que c'est un homme qui prend son travail au sérieux dans ce tirage. Voilà, que c'est quelqu'un d'investi et qui veut des résultats. C'est quand même ce qui ressort. Là, on voit dans ses désirs conscients le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui veut se montrer fidèle, qui veut se montrer généreux, qui veut montrer qu'il a le sens du devoir. Donc voilà pourquoi je vous disais que c'est quelqu'un de sérieux aussi. Il veut montrer à Macron, je pense, qu'il a mis là, alors qu'a priori il n'était même pas son soutien, même pas du même parti. Il veut lui montrer à présent sa fidélité, son efficacité. Et j'ai tiré une carte d'éclaircissement et là j'ai eu le 10 de denier. Donc vous voyez qu'on est devant encore quelque chose qui porte ses fruits. Là on a même une notion de miracle, puisque les pièces sont même sorties toutes seules de l'arbre. Mais si on se réfère à son cœur du problème, on voit que c'est son travail ici. Voilà, il veut montrer qu'il fait du bon travail à Macron pour moi. Et on va voir que c'est confirmé par le futur. Alors pour l'issue du problème, donc le problème c'est de montrer les résultats économiques. Est-ce que ça va porter ses fruits? On a le valet de denier. Donc là, c'est intéressant parce que vous voyez que par rapport à cette carte, l'oiseau déjà il s'est envolé. Ce qui évoque peut-être le départ de ministres. Peut-être de ministres qui quittent le gouvernement. Et comme je vous disais, donc la représentation traditionnelle du cœur du problème, c'était un arbre. Voilà, on attendait de voir s'il porte ses fruits ou pas. Et là, vous voyez qu'on retrouve un arbre qui n'y est pas d'habitude sur le valet de denier. Et cet arbre, il est malheureusement mort et desséché. On voit que ici, on a une tête de mort qui évoque aussi ici la décrépitude, la stérilité. On a un désert. Donc malheureusement, pour lui et pour la France aussi, je n'ai pas l'impression que tout son travail au gouvernement, malgré sa bonne volonté qui est affichée ici, moi je ne vois pas, in fine, vraiment de redressement et une économie florissante pour le pays. Voilà, je vois plutôt quelque chose de sec et de toujours aussi infructueux, voire même une situation qui s'aggrave. On verra peut-être ça plus en détail dans d'autres tirages. Avant de passer à l'avenir, je vais peut-être vous montrer le dessus du paquet. Donc là aussi, on voit ce chevalier qui est vaillant. Et là, ce sont ses forces, son côté positif. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a envie d'aller au combat. C'est quelqu'un qui en veut, qui fait preuve de discipline. C'est un chevalier. Il y a des codes, il y a de la rigueur. Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un, je pense, de fidèle à Macron. Je pense pas qu'il va lui faire de coups tordus. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un, qui a envie de montrer, d'en découdre. Et donc, le dessous du paquet, plutôt les choses qui l'entravent, qui sont contre lui, eh bien, on voit que le renard qui était ici, il a rencontré des petits soucis sur sa route. Ces petits soucis l'empêchent d'avancer. Voilà, il a la patte prise dans un piège. Il aimerait bien aller au combat, mais on voit que sur sa route, malheureusement, il y a sûrement beaucoup d'obstacles qui vont l'empêcher d'avancer. Et donc, au niveau d'un événement futur, alors, j'ai tiré les amants. Rien n'est difficile pour celui qui aime. Donc voilà, avec une idylle. Donc pour que ce soit plus clair, j'ai tiré deux autres cartes. J'ai eu le 2 d'épée. J'ai eu l'union. Alors pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Donc rien n'est difficile pour celui qui aime. Donc on voit qu'Édouard Philippe va faire
faire un choix, hein, les amants nous parlent de choix, par rapport à quelque chose qui l'attire, qui lui fait de l'œil. Ce quelque chose, a priori, c'est le parti LREM, de la République En Marche. Pourquoi? Parce que là, on a quelqu'un qui a une haute fonction, hein, un pape. Et vous voyez qu'il y a une séparation entre les riches d'un côté, les pauvres de l'autre. Donc on a l'image du parti LREM, voilà, qui a l'image du parti qui en fait beaucoup pour les classes aisées, puis qui laisse les plus faibles derrière. Donc pour moi, cette image symbolise l'image du parti LREM. Et là, on a de nouveau l'union, hein, comme là on avait les amants. Ici, donc, on a vraiment une idée d'association, de contrat, d'adhésion. Donc pour moi, en fait, c'est l'adhésion d'Édouard Philippe au parti LREM, hein, puisque actuellement, il a toujours refusé jusqu'ici de devenir adhérent à ce parti. Mais là, selon moi, ça va changer et il va officiellement devenir membre de la République En Marche d'ici quelques temps. Au niveau de la synthèse, on a donc 4 et 6, 10 et 9, 19 et 7, 26 et 7, 33. 3 et 3, 6. Et donc on retombe sur la carte des amants, donc qui représente pour moi le couple Macron-Philippe, hein, qui représentait ça dans la ligne des événements et qui la représente toujours pour la synthèse. Donc voilà, c'est le couple président-premier ministre qui apparemment s'entendent bien, hein. Apparemment ils ont l'air très liés. Donc a priori, Édouard Philippe va sûrement rester Premier ministre, hein, pour encore pas mal de temps. Voilà, merci d'aimer cette vidéo. Soutenez-moi si vous avez envie que cette chaîne perdure encore, car elle me demande beaucoup d'investissement. Abonnez-vous aussi. Merci à tous, excellente journée.